donc l'utilisateur c'est écrit là, hein, c'est 20%. Pour 20%, il y a les GPO, GPO connecté à un lecteur réseau qui s'applique, GPO connecté à une imprimante réseau qui s'applique, et le GPO fond d'écran qui s'applique. Ah oui, ça c'est très pratique pour savoir si un GPO s'applique, oui ou non, pour un utilisateur. Avec cerise sur le paletot, est-ce que tu peux descendre un petit peu dans l'ascenseur? Et ça, c'est cadeau, ça fait plaisir. Stop. Vous avez la liste des groupes auxquels l'utilisateur appartient. Donc, mon ami 20%, je sais qu'il fait partie du groupe interactif, ouverture de serveur, utilisateur authentifié, local, et ben, je vois qu'il fait partie du groupe GR, accès RH RxWD, GR informatique, GRM accès info RxW, GRM accès commun RxW, GRM accès compta RxW. Je vois les groupes auxquels il appartient. En faisant juste résulte. GP résulte espace -R. Non, parce que si tu tapes que résulte, ça fonctionnera pas. Parce que... Enfin, peut-être, ou c'est une nouvelle commande que je connais pas. Ça met pas les propositions de commande après qu'il y a derrière, genre /h. Alors, il faudra faire GP résulte espace / point d'interrogation. Faut que tu tapes. Bah, je crois, oui. Tu peux pas. Alors, des fois, si. Dans certaines commandes, si tu fais une faute de frappe, t'as l'aide qui se lance toute seule. Si, je te dis de la merde. Peut-être je dis de la merde. C'est possible de juste réduire la fenêtre pour qu'on voit ce qu'il a tapé en commande. Hop, bah on le verra pas. Sauf si. Est-ce que tu peux faire flèche du haut, s'il te plaît? Non, bah raté. Mais sinon, tu peux le faire sur un de tes clients. Tu veux voir quoi? Tu le fais sur un de tes clients, tu ouvres la session, tu tapes GP résulte-R et comme ça tu seras autonome, je veux dire. Tu seras même indépendante. Tu fais juste GP résulte, ça te met tout le listing. Voilà, donc tu vas avoir donc -R ou voilà, bah, faut descendre. Affiche les données, voilà. /R ça fonctionne aussi. -R. Ouais, je te dis ça parce que -R c'était avant. Il y a longtemps. C'est pareil. Ça te donne le détail de toutes les informations de connexion de l'utilisateur et des GPO qui s'appliquent pour l'utilisateur. C'est quoi déjà la commande? GP résulte, c'est pas vrai. Tu fais GP résulte pour toutes les commandes qu'il y a, et sinon tu mets GP résulte-R, toutes les informations concernant et GP résulte, ça te mettra RESULT. Ah. Mais juste GP résulte. Oui. Ouais, j'y arrive, attends, laisse-moi. Laisse-le faire. En gros, il a dit tirer, parce que tirer c'était avant, et maintenant tu peux faire aussi. Ou /R. Ça fonctionne aussi. Je reviens. Et après, il restait beaucoup de choses que vous avez encore vu hier. Non, pas un verrouillage de session. Donc la commande GP résulte-R ou /R, on s'en sert beaucoup pour dépanner. On s'en sert beaucoup quand on dit, mais je sais pas, genre le lecteur réseau il monte pas. Ben, je voudrais vérifier, est-ce que le GPO s'applique? Parce que si le lecteur réseau monte pas, c'est parce que le GPO s'applique pas, c'est parce qu'on n'a pas les droits d'accès sur le lecteur réseau, parce que c'est pas le bon chemin qui a été mis dedans. Donc là, au moins avec GP résulte, vous savez, au moins il essaye d'appliquer le GPO. R, c'est comme entre guillemets un hall, quoi. Ouais, si tu veux, voilà, c'est ça. Ça t'affiche les résultats. C'est le résultat de l'application des GPO. C'est ce que veut dire la commande -R.
Alors, vous avez essayé le GP Result slash R ou -R? Alors, on était chez Pat. J'étais chez Pat, oui. Tu peux retourner sur ta VM, s'il te plaît, pour le GP Result, s'il te plaît. C'était le client 2, je crois. Voilà. Tu vois que ça t'a affiché les paramètres utilisateurs. Et on sait que pour l'utilisateur, si tu descends un petit peu maintenant, dans l'invite de commande, là, descends un peu, descends. Voilà, c'est l'utilisateur 20-100%, descends. Je vois les GPO qui sont appliqués, descends. Je vois les groupes après auxquels il appartient, descends. Descends, descends. Oui, pour l'utilisateur, mais l'ordinateur. Vous savez qu'il y a des GPO utilisateurs ou des GPO ordinateurs. Pour les afficher, il faut être administrateur. Quand un utilisateur fait juste un GP Result slash R, ça lui affiche ses paramètres à lui. Et pour afficher ceux de l'ordinateur, il faut être administrateur. Donc est-ce que tu pourrais te connecter avec le compte administrateur du domaine, s'il te plaît? Pardon? Ah, sur la machine. Oui, oui, sur le client. Sur le client, est-ce que tu peux te loguer avec le compte administrateur du domaine, s'il te plaît? Tu veux qu'il reste dans le domaine ou pas? On veut qu'il reste dans le domaine, non? Alors, c'est quoi l'instruction que j'ai demandé? Je sais plus, c'est pour ça que je te demande. Ah, tu sais plus. Est-ce que quelqu'un se souvient ce que je viens de vous demander de faire? Tu veux connecter avec l'administrateur. C'est pas tout à fait ça que j'ai demandé. Pat, est-ce que tu peux répéter l'instruction, s'il te plaît? Se connecter en tant qu'administrateur Donc dans Ah la ouais. SAM alors. sur le client. Bon, bah, je dois mal m'exprimer. Hein. Est-ce que ce serait possible d'ouvrir la session avec le compte administrateur du domaine? Ah, bah voilà, là, Ah, c'est plus d'accord. clair. Ouais, mais c'est effectivement, c'est moi, certainement. Voilà. Oui, 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 oui. Non, mais je pensais que tu voulais que ce soit Copac qui le fasse, c'est pour ça on regardait pas. Moi, je pensais qu'on voulait pas le faire. Mais c'est pour ça, Vous faites ce que vous voulez. Soit vous faites comme Pat pour faire les... ou vous faites rien et vous regardez pas de faire. Soit vous le faites en même temps. C'est vous qui voyez. Il mettait qu'administrateur, ça le mettait sur l'administrateur local. Oui, 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 oui. C'est pour ça qu'il me semblait avoir dit administrateur du domaine. De toute façon, à aucun moment, vous ne pouvez utiliser le compte administrateur local. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas activé. Exactement, parce qu'il n'est pas activé. Je vais pas vous demander de vous loguer avec un compte utilisateur qui est désactivé. Samir Lipopiette. Donc évidemment, c'est tout le temps le compte administrateur du domaine qu'il faut utiliser. Mais tout le temps, à chaque fois, à 100% du temps des cas. Anytime. Every time. Todo el tiempo. En allemand. Et voilà. Ah, on peut pas tout faire. Tu vois, j'ai encore des progrès à faire. Ah, je peux pas passer. Alors, bon, comment dit-on en allemand? Tout le temps. Mon Aden.
Dany, est-ce que tu sais comment on dit en allemand tout le temps? Tout le temps. Ou à chaque fois, ou en permanence Ah, ça va. Voilà, faut qu'on révise. Bah, disons que c'est pas des choses qui. Qui... Tu connais jamais, mais pas tout le temps. Ah, tu connais jamais? Jamais c'est Nimals. Mais là. Nimals. Bon, je dis Nimals, hein. Mais, Nimals Local Admin. Niemals Local je dirais Admin. auf jeden Fall, mais bon, c'est. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf Auf jeden Fall. jeden Fall. Et ça veut dire? À chaque fois. Eh ben c'est bien ça à chaque Ouais. fois, c'est parfait. C'est Auf. pas. Parce qu'ils utilisent pas ça comme nous en fait. Oui, je Voilà, comprends. c'est pour ça, donc c'est- c'est- On va dire j'essaie l'équivalent. Voilà, Voilà, j'essaie d'être le ce plus qui proche donnerait la même possible. idée. Voilà. Donc, auf, Auf jeden. Auf, Auf. A-U-F. auf jeden, D-E-N. auf jeden Fall avec deux L. F-A-2-L. Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, administrateur du domaine. Auf jeden Fall. Todo el tiempo. Auf jeden Fall. 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 Y a pas de M. Il n'y a pas de M. Pardon. Auf jeden Fall. Alors, avec le compte administrateur du domaine, avez-vous essayé le gpresult/r? Est-ce que dans le résultat, il y a les GBO de l'ordinateur? Ouais, moi, Auf jeden Fall. Mais tu vois, j'ai le même problème que Patrice. Moi, j'ai beau avoir supprimé la GPO du verrouillage de session thématique. C'est Mhm. C'est bon. Mon client, il a toujours. P. Alors, je l'ai supprimé. Mais je me suis dit, est-ce que ça c'est pas. En fait, quand on la supprime, on la dé. Non, mais ça reste pas, même si on la supprime. Ah non, non, ça reste pas. Et même avec un GP update et un redémarrage, ça n'a rien changé. Et je l'ai redémarré normalement. Petit résultat d'exploitation. Ah, auf jeden Fall-R, voilà, descend. Voilà, paramètres ordinateur. Descend. Voilà. Donc je sais que. Donc pour l'ordinateur qui s'appelle ClipEJ02, les objets de stratégie de groupe qui sont appliqués sont la GPO profil itinérant, la GPO default domain policy et la GPO-configurer l'économiseur d'écran. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah, comment ça va claquer au prochain cours. Auf jeden Fall, C'est quoi cela? C'est des... c'est les GPO pour l'ordinateur. pour l'ordinateur. Pour l'ordinateur. Donc quand tu fais le GP Result avec un utilisateur, ça te montre les GPO appliqués au compte utilisateur. Quand on fait GP Result avec un compte administrateur, ça vous affiche les GPO Ordinateur. ordinateur. C'est ça. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Il n'y a pas de M. Auf jeden Fall. Ah, je vais finir par parler allemand. Alors, j'ai... Pour revenir un peu en détail sur ce que j'ai fait quand même, sur GP Result, n'importe quoi. GP Edit, pardon. Je t'ai fait lancer GP Edit. Personne ne m'a posé de questions sur GP Edit, c'est donc que vous connaissez? Non. Pas du tout. GP Edit, c'est un éditeur de stratégie, c'est comme les GPO, mais c'est local en fait. Sur tous
toutes vos machines Windows, si vous voulez, il faut être administrateur bien sûr, vous lancez gpedit.msc et vous pouvez mettre en place des verrouillages. Hein, ce que nous on a fait par GPO, on peut le faire localement. On peut le faire sur chaque machine. On reprend, je sais pas, empêcher l'accès au panneau de config. On avait activé un paramètre, c'est le premier qu'on a fait je crois dans les GPO. Empêcher l'accès au panneau de config, vous l'avez dans gpedit. Tu vas dans ton gpedit.msc, tu vas au même endroit, configuration utilisateur, modèle d'administration, panneau de config, on peut activer, empêcher l'accès au panneau de config. Ah, ici. Donc ça, Ah, bah, c'est la même chose, ça va toucher la page de registre, etc. quoi. Exactement, mais que sur un poste. Celui sur lequel tu l'as fait. Mais tu as raison, l'effet de gpedit, c'est aller modifier le registre. Mais de façon un peu plus accessible, on va dire. Donc si tu veux noter ce que c'est gpedit, c'est l'éditeur de stratégie de groupe local d'une machine. Qui va avoir les mêmes effets que les GPO. Qui va avoir les mêmes paramètres que les GPO. Mais simplement, il est local. Au lieu d'être pour tous les ordinateurs ou tous les utilisateurs du domaine. J'arrête de boire comme ça me fait... C'est good? Des questions? Café? Ah oui, oui, Ouais. oui, du café. Ça va faire du bien. Allez, pause. À tout de suite.